Hello Majesty, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Ça va. Parce que là en fait je suis malade. Donc si vous entendez à ma voix, vous sentez que je suis malade. Aujourd'hui je vais filmer dehors vu qu'on est dimanche. Et en plus de ça il fait super beau. Donc j'ai décidé de filmer dehors aujourd'hui. Alors, si vous aimez bien mon look d'aujourd'hui, sachez que les photos arrivent sur Instagram parce que là je viens de faire du contenu pour Instagram. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau, ça veut dire que vous ne me connaissez peut-être pas encore, donc n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des autres vidéos que je vais poster. Dans cette vidéo, je vais répondre aux questions que je vous ai demandé de me poser sur Instagram par rapport au story time que j'ai raconté, enfin par rapport à My Story, la série de vidéos que j'ai raconté par rapport à moi, ma vie, tout ça. Et donc voilà, sur Instagram j'ai eu vos questions et il y a des gens qui se sont plaints que sur Instagram j'ai pas répondu aux questions. C'est tout simplement parce que je comptais répondre ici sur YouTube. Donc voilà, on commence. Excusez-moi si ma voix elle est bizarre hein, parce que là je suis vraiment malade pour vous dire. C'est dommage d'être malade en été, mais bon c'est pas grave. Alors commencer, comment toi tu vas? Bon écoute, cette question c'est la seule que j'ai répondu sur Instagram, mais sinon moi ça va très bien. Ça va largement mieux qu'il y a 2 mois, donc ça va très bien. Quels sont tes projets maintenant que la vérité a été dévoilée? Alors mes projets, tout simplement vivre ma vie, la vie que j'ai pas pu vivre quand j'étais plus jeune. Que ça soit mon enfance, ma jeunesse, mon adolescence, en fait aucune de ces vies j'ai vraiment pu la vivre. Donc voilà, aujourd'hui je suis une jeune femme, donc aujourd'hui je veux vivre ma vie de jeune femme tout simplement. Et je peux pas faire mieux maintenant, réaliser mes projets, réaliser mes rêves, voilà, voyager, travailler, tout ça. Donc mon projet maintenant que la vérité a été dévoilée, c'est vivre et non survivre, parce qu'avant je survivais, maintenant je commence à vivre, je vois la lumière du soleil, tu vois. Si tu pouvais retourner en arrière pour éviter tout ça, tu le ferais? Je veux pas vous mentir, ce qui m'est arrivé je ne le souhaite à personne, je ne souhaite ça même à mon pire ennemi, je ne souhaite pas. Mais le problème est que pouvoir retourner en arrière et changer ce qui s'est passé, je ne pourrais pas. C'est pas moi qui contrôle le temps. Et je me dis, si Dieu il a voulu que je vive ça avant d'arriver à qui je suis aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'il y avait sûrement une raison. Parce que la femme que je suis devenue aujourd'hui, c'est justement à cause ou grâce, je ne sais pas. Mais la femme que je suis devenue aujourd'hui, c'est à cause de tout ce qui m'est arrivé plus tôt, que je suis aujourd'hui une femme forte, une femme battante, une femme avec plein d'inspiration, avec plein de peps, plein d'envie de vivre. Donc voilà, je n'aurais jamais voulu vivre ça, mais je sais que je ne peux pas changer les choses parce qu'il y a une raison pour laquelle j'ai vécu ça. Comme chaque personne pour chaque personne il y a une raison pour laquelle ils vivent certains trucs. Donc moi je pars du principe que c'était dur pour moi de supporter tout ça pendant des années, mais il y avait sûrement une raison. Peut-être la raison aujourd'hui elle n'est pas encore totalement claire, mais j'ai déjà une partie de la raison. Mais il y avait une raison pour laquelle j'ai vécu vraiment tout ça. Donc voilà, je préfère me dire que je préfère prendre le bon côté des choses que de prendre le côté négatif. Vous voyez, j'ai vécu ça, voilà, ok, j'ai vécu ça, je l'ai accepté. Maintenant aujourd'hui, à travers ça, j'aide d'autres personnes et je me construis moi-même. Qui est-ce qui te soutient dans tout ça? Pas ma famille. Donc voilà, j'ai pas besoin de détailler plus par rapport à ça. Il y a déjà mon copain me soutient beaucoup par rapport à ça, comme j'ai dit dans les vidéos. Genre avant de commencer à en parler et tout, j'en ai déjà parlé avec lui. Donc c'est pas des trucs qu'il était surpris, qu'il découvrait sur moi, il était déjà au courant. Et on en a reparlé plusieurs fois. Quelques potes qui sont vraiment proches de moi, mais quand je vous dis des potes vraiment proches, il y en a peut-être 3-4 comme ça. Et voilà, et le reste, j'ai reçu plein de messages de soutien, des inconnus, des connaissances. Donc voilà, ça m'a fait du bien de recevoir des messages de soutien parce que je savais qu'on était nombreux à subir des attouchements, des maltraitances, des viols et tout. Mais je ne me rendais pas compte à quel point on l'était vraiment parce que il y a vraiment beaucoup de messages que j'ai reçus des personnes
Et j'aurais jamais douté en fait, je me serais jamais dit ah cette personne elle a vécu ça en fait, tout comme moi quand j'ai raconté mon histoire, il y a des personnes qui se sont dit je pensais pas que tu avais vécu vraiment tout ça. Comme certaines personnes l'ont dit, un petit bout de femme qui vit tout ça, tu vois. Donc voilà, pour le soutien, j'ai le soutien de quelques personnes et je pense que j'ai pas le soutien de ma famille. C'est pas quelque chose qui me choque en soi parce que je m'y attendais. Je ne m'attendais pas à un truc de waouh, genre en mode ouais non c'est sûr ils vont me soutenir ou quoi, non. Donc est-ce que ta relation avec Dieu a changé à cause de ça? Alors oui, ma relation avec Dieu a changé à cause de ça. Déjà, faut savoir que j'étais pas super croyante avant. J'étais catholique. Je partais à l'église parce que voilà, c'était la tradition. Je savais même pas pourquoi je partais, les raisons. Et tourner dehors c'est difficile, il y a le vent, hein. Donc je disais, je partais à l'église, je savais même pas pourquoi je partais, tout ça. Je savais même pas comment on prie, je savais même pas comment je vais parler à Dieu ou pas, tu vois. Donc j'étais croyante parce que ma famille l'était, mais moi-même à l'intérieur de moi, je n'avais pas de foi en fait. Je n'avais pas de foi. Ce qui fait que quand je me suis rendu compte à l'âge de 17 ans que tout ça j'avais vraiment vécu, je me suis retournée contre Dieu. J'ai dit mais toi, mais t'es... Et vraiment, je l'ai insulté dans ma tête. Je disais mais toi t'es un malade, toi tu dis que je suis ton enfant et tu me fais vivre. Je disais vraiment des trucs comme ça. Je disais mais t'es malade en fait, ça va pas ou quoi? Moi je dis ma voix est en train de partir. Moi je suis ta fille et tout, tu dis que je suis ta fille et tu me fais vivre des trucs comme ça et tout. Après quand c'est arrivé le moment où ma mère elle m'a mis dehors de la maison à l'église, j'ai dit mais attends, moi ta fille, tu fais en sorte qu'une autre personne me met dehors de ta maison, genre dans ta maison on me chasse, dans ta maison, genre tu es censé être Dieu, tu es censé être notre Père à nous tous. Comment est-ce que tu peux laisser que on me maltraite autant dans ta propre maison, tu vois? Et je l'en voulais beaucoup par rapport à ça, et à cause de ça je me suis dit plus jamais je vais aller dans une église. Genre après le jour que ma mère elle m'a mis dehors de l'église, j'ai dit plus jamais je vais aller à une église. Et après quand je me suis mise avec mon copain, lui il est super croyant et tout, il était fort dans la religion et moi j'étais là en mode mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi je suis en couple avec quelqu'un qui est dans la religion et tout? Mais ça va pas, je vais avoir du mal à gérer ça parce qu'on pouvait rester comme ça. Il me dit viens on prie, mais moi je buguais, tu vois, quand il me disait viens on prie, je dis ben non, je veux pas prier pour ce Dieu là, tu vois. Bref, donc pour tout ça pour vous dire que oui, ma relation avec Dieu a changé, mais aujourd'hui ça a rechangé. En fait ça avait changé négativement, aujourd'hui ça a rechangé positivement et ma relation avec Dieu est encore meilleure que ça n'a jamais été aujourd'hui. Ça me fait du bien, ça m'apaise parce que toute la haine, la rancœur que j'avais envers toutes les personnes qui m'ont fait du mal, genre grâce à Dieu, grâce à cette foi, grâce à cette relation que j'ai avec lui, genre mon cœur il est léger, vraiment mon cœur il est léger, et cette haine là petit à petit tu vois ça disparaît, tu vois. Je vois même plus, parfois il y a des gens, je les croise et tout, je vois même plus de raison de les en vouloir pour ce qu'ils m'ont fait, tu vois. Donc franchement ouais, ma relation avec Dieu a changé et aujourd'hui c'est encore mieux qu'avant. Si tu devais donner un conseil aux personnes qui te suivent, que dirais-tu? Alors déjà, si je dois donner un conseil aux personnes qui me suivent, déjà les personnes qui ont été abusées ou qui ont été violées, qui ont été maltraitées, tout ça, première chose que je vous dirais, c'est de parler. Même si les personnes qui vous font subir les choses que vous subissez, c'est votre famille, la première chose que je vais vous dire, c'est d'ouvrir votre bouche et de parler. Même si selon vous, ce qui se passe est normal, en parlant autour de vous, vous allez vous rendre compte que ça n'a rien de normal. Et c'est là que vous allez tilter. Parce qu'il y a des personnes, je sais, il y a des personnes, ils vivent dans des situations terribles, dans la famille, peu importe quel genre de relation, et ils n'osent jamais parler. Parce que pour eux, ils disent que c'est normal, c'est normal tout ce qui se passe et tout. Et puis après, 10 ans plus tard, c'est quand ils doivent éduquer leurs enfants qu'ils se rendent compte que en fait, c'est pas normal parce que je suis la seule à éduquer mon enfant de telle façon. Les autres, ils n'éduquent pas leurs enfants comme ça. Et ils se retrouvent bloqués parce que du coup, c'est plus difficile de changer ça quand tu as déjà un enfant que de changer ça avant d'avoir un enfant. Donc, première chose que je vous dirais comme conseil, c'est de parler.
Et si c'est même si dur que ça de parler aux gens, de vous sortir de cette situation, priez, parlez à votre Dieu, qu'il vous aide. Parce que moi je vais pas vous mentir, hein, ma relation avec Dieu était boaké, mais malgré tout, toutes les situations, que ce soit positif, négatif de ma vie, je l'ai toujours parlé, même si je lui parlais pas tous les jours, je lui ai toujours parlé. Et à chaque fois j'avais la réponse, comme je vous ai dit avant de commencer mon histoire, c'est lui qui m'a donné la réponse de dire la vérité. Moi de moi-même là, au moment où j'ai commencé à avoir ce genre de rêve, j'aurais jamais fait. Donc franchement, parlez à votre Dieu, que vous soyez musulman, chrétien, catholique, protestant, on s'en fout, on a tous le même Dieu. Donc parlez à votre Dieu, vous allez avoir des réponses par rapport à certains sujets de votre vie, parce qu'il n'y a que vous et votre Dieu et les personnes autour de vous qui sont au courant de ça, peut-être même que personne à part vous et votre Dieu. Donc parlez à votre Dieu et vous aurez des réponses. Que ça soit aujourd'hui, que ça soit demain, que ça soit dans 10 ans, vous aurez la réponse. Il suffit juste que vous sachiez parler et vous sachiez écouter, prêter attention aux signes des réponses. Donc voilà. Comment as-tu fait pour supporter tout cela aussi longtemps? Alors, comme je vous ai dit, je ne vivais pas, je survivais. Donc j'ai pu supporter parce qu'en soi je n'avais pas vraiment le choix. Et en plus de ça, on a été éduqués en Afrique d'une autre façon. Donc quand je suis arrivée en Belgique, c'est juste grâce à l'école que j'ai compris que ce qui se passait n'était pas logique. Mais sinon, si je n'avais pas été à l'école ou si j'étais à l'école en Afrique, ça aurait continué et je ne me serais jamais vraiment rendu compte et j'aurais pas eu besoin de supporter en fait. Parce que le moment où j'ai commencé à vraiment souffrir de ça, c'est à partir de 15 ans, 16 ans, parce que à ce moment-là, j'étais consciente de ce qui se passait. Plus tôt, je n'étais pas consciente. Je savais ce qui se passait, je subissais ce qui se passait, mais réellement consciente de ce qui se passait, c'est comme si j'avais fait moi-même un propre déni en fait. Et que ce déni-là, ça m'a rattrapé, comme ça là, d'un coup. Donc vraiment, j'ai commencé à supporter, comme la question dit, à supporter à partir de 15 ans, 16 ans, jusqu'à l'âge, jusqu'à maintenant, enfin on va dire jusqu'à l'âge de 21 ans. Quelles sont les conséquences de tout ceci sur toi? Alors, conséquences de tout ceci sur moi, comme je vous ai dit dans les précédentes vidéos, ma relation avec les hommes c'est différent, c'est compliqué aujourd'hui. Même si tu es mon frère, tu es mon cousin, tu es mon oncle, tu es mon ami, tu es tout ce que tu veux, tu es mon copain, je me méfie de tous les hommes. Je me méfie de tous les hommes. Il suffit juste qu'un mec qui me dise une phrase qui n'a rien de normal pour moi, je vais psychoter. Je vais commencer à me dire, mais qu'est-ce qu'il essaye de me dire? Le mec, il essaie pas de me draguer. Le mec, il essaie pas de me faire... Même si tu es une personne de ma famille, même si au fond de moi, je sais que tu me ferais jamais ça, mais parce que les hommes de ma vie m'ont fait ça, je me dis, tout le monde peut me faire ça. Il n'y a plus des histoires de non, c'est ton frère, il pourra jamais te faire ça. C'est ton père, il pourra jamais, parce que chez moi, ça ne veut plus rien dire. Donc voilà. Avant j'avais un gros manque de confiance en moi. Aujourd'hui ça a changé. Et justement ce manque de confiance était aussi dû à ça, parce que je pensais que tout était ma faute, que c'était à cause de moi. Tout ce que les gens y pensaient de moi, j'acceptais. Je croyais vraiment que c'était de ma faute, que à l'âge de 5 ans, s'il m'est arrivé ça, c'est parce que c'est moi en fait, parce que je comprenais pas pourquoi moi et pas les personnes autour de moi, tu vois. C'était toujours juste moi. Je pouvais vivre avec plein de filles, plein de femmes dans la même maison, mais c'était toujours moi qui subissais ça. Et donc du coup je suis en venue à penser que vraiment c'est moi, alors tu vois, c'est qu'il y a vraiment un problème, c'est que c'est moi. Mais au final j'ai compris que en fait non, c'est pas moi, c'est les gens. Donc ouais, il y a beaucoup eu de conséquences sur moi et voilà. Mais malgré tout, je reste quand même une femme solide. Les gens, ils ont essayé de m'abattre, les gens, ils ont essayé de me piétiner. Voilà, mais malgré tout, je me suis toujours relevée et je veux continuer à me relever. Peu importe à quel point vous allez continuer à vouloir me faire du mal, peu importe à quel point vous allez vouloir continuer à me blesser, je veux continuer et toujours continuer à me relever, parce que je suis pas née pour souffrir, je suis pas née pour survivre, je suis née pour vivre, je suis née pour transmettre des émotions à d'autres personnes. C'est pas pour moi rester triste à longueur de journée. Donc voilà. Est-ce que tu serais capable de pardonner à tes parents au jour d'aujourd'hui de ce qu'ils t'ont fait? Alors cette question elle est beaucoup revenue.
D'une part, comme j'ai dit dans le live que j'avais fait avec Monsieur K, d'une part, j'ai pardonné à mes parents de ce qu'ils ont fait, que ça soit à ma mère, que ça soit à mon père. Je les ai pardonnés. D'autre part, j'ai pas oublié, malgré le fait que parfois, quand j'y pense, ça me fait mal. Je n'ai pas oublié, mais je les ai pardonnés parce que je sais que d'une autre part, que ça soit ma mère, que ça soit de mon père, c'est pas leur faute, c'est la faute à leurs parents. Et leurs parents, c'est pas non plus leur faute, c'est la faute aux grands-parents. Donc voilà, l'éducation, malheureusement, les Africains, ils ont du mal à savoir éduquer leurs enfants sur la sexualité parce que c'est un sujet tabou selon eux. Mais ça doit pas l'être, ça doit pas l'être. Et par rapport à comment donner l'amour à leurs enfants, ils n'ont pas été aussi éduqués par rapport à ça. Ça fait que eux aussi ne savent pas comment donner l'amour à leurs enfants. Soit l'un il donne l'amour en étant extrémiste, dans l'extrême, à faire des attouchements, soit l'autre il donne l'amour d'une façon où on dirait limite que il n'y a pas d'amour en fait, il n'y a pas d'amour. Donc voilà, je peux pas, je les en voulais, je les détestais, mais voilà, j'ai compris que l'être humain a fait en sorte que c'est pas totalement de leur faute parce qu'il y a des personnes de leur entourage, de leur vie qui ont joué aussi, comme tout à fait dans ma vie à moi. Si je deviens une personne comme eux, je prie que non. Si je deviens une personne comme eux, voilà, ça sera pas totalement de ma faute parce que ça sera aussi à la faute aux personnes qui m'ont éduqué, qui m'ont maltraité ou qui m'ont fait des choses qu'ils ne devaient pas me faire aujourd'hui. Voilà. La leçon que je tire aujourd'hui, c'est que chaque personne a son histoire. Il ne faut pas juger une personne juste à sa façon de se comporter. Même si tu croises une personne dans la rue que tu te dis oui, mais c'est vraiment une prostituée, cette personne elle a sûrement vécu des choses qui font qu'elle en est arrivée à là. Jamais une personne va se lever comme ça, être quelqu'un sans aucune raison. Voilà les majestés, c'était la dernière question. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a aidé à me comprendre mieux. On se retrouve la prochaine fois pour des nouvelles vidéos. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo et d'aller me suivre sur Instagram, sur TikTok, sur Thriller et sur Twitter. Snap, ça n'est plus intéressant. Donc voilà, pour être au courant des nouvelles vidéos que je poste. En tout cas, bisous les majestés. On se dit à la prochaine pour les nouvelles vidéos.